Dieu Tout-Puissant dit : Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme doit obtenir la vie et le seul chemin par lequel l'homme doit connaître Dieu et être approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui est régi par les règlements, les écrits et enchaîné par l'histoire ne sera jamais en mesure d'obtenir la vie et ne sera jamais en mesure d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles qui ont stagné depuis des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Les étapes de l'œuvre de Dieu sont vastes et puissantes, comme des vagues déferlantes et des grondements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement et attends la destruction, en restant à ta place et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent te porter vers une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à rechercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des écrits qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas les vérités qui sont capables de donner la vie. Les saintes écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue et non pas les paroles de sagesse qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, et encore moins les moyens qui peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réfléchir? Est-ce qu'il ne te permet pas de comprendre les mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu envoyer toi-même au ciel pour jouir du bonheur de la famille avec Dieu? Est-ce que tu es toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes celui qui travaille maintenant. Celui qui travaille maintenant pour sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu ne connaîtras jamais la vérité et n'auras jamais la vie. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu Tout-Puissant me rappellent la façon dont je croyais avant. Comme je me contentais des paroles de la Bible et de préjugés religieux, j'ai failli passer à côté du salut de Dieu dans les derniers jours. Par de merveilleux moyens, Dieu m'a offert la chance d'entendre sa voix et d'accueillir le retour du Seigneur. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous faire part de mon expérience. Avec Avec joie. joie. Un matin, il y a environ 2 ans de ça, je me suis réveillée très tôt. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu le passage dans lequel le Seigneur Jésus sermonne les pharisiens. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit : « Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » J'étais un petit peu triste à l'époque. J'avais l'impression que l'Église actuelle était dans le même état que le Temple à l'ère de la loi. C'est vrai. Les pasteurs et les anciens de l'Église disaient que les croyants devaient tous s'aimer les uns les autres. Mais en fait, ils se disputaient jalousement à propos des offrandes. Ils laissaient même les croyants les payer pour qu'ils prient pour eux.
Il leur arrivait de baser la longueur de la prière sur la somme qu'ils avaient reçue. C'est vrai. Les membres de l'Église étaient faibles. Il y avait de moins en moins de monde aux réunions. Les pasteurs et les anciens ne mettaient pas leur cœur dans les sermons et ne cherchaient pas à guider le troupeau du Seigneur. Pourtant, ils ne se lassaient jamais d'officier pendant les mariages. Le pasteur de mon ancienne église, lui, il était comme ça. Ah oui. Oui, Oui. l'Église devrait être un lieu de vénération, et la nôtre était surtout devenue une salle de mariage. Oui. Alors je pensais... Les pasteurs et les anciens se sont détournés de la voie du Seigneur, l'Église est laïque. C'est comme à la fin de l'ère de la loi, quand le temple était un repère de voleurs. Le Seigneur apparaîtra-t-il à une telle Église quand il reviendra? Non. Non, pas du tout. Le réveil de mon téléphone a sonné, pile au moment où je pensais à ça. En l'arrêtant, j'ai découvert le message d'une notification pour une vidéo YouTube réalisée par l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ça m'a vraiment surprise. Je ne m'étais jamais abonnée à leur chaîne YouTube, alors pourquoi avais-je reçu cette notification? Soudain, je me suis souvenu qu'une amie m'y avait emmené écouter un sermon le mois précédent et que je l'avais trouvé très original et réellement très éclairant. Il m'avait apporté quelque chose. J'avais eu envie d'approfondir, mais ces gens témoignaient que le Seigneur Jésus était déjà revenu, qu'il accomplissait l'œuvre de jugement dans les derniers jours et exprimait de nombreuses vérités, et que le livre La Parole apparaît dans la chair était rempli des paroles de Dieu Tout-Puissant. Pendant ces réunions de l'Église, il lisait et échangeait beaucoup sur ces paroles. Je ne comprenais pas grand-chose. Les pasteurs et les anciens disaient que toutes les paroles et toute l'œuvre de Dieu se trouvaient uniquement dans la Bible et nulle part ailleurs. Comment pouvait-il témoigner que le Seigneur avait prononcé d'autres paroles? Dans tous les cas, des générations de croyants avaient fondé leur foi sur la Bible. Croire en le Seigneur, c'était croire en la Bible. Comment pouvait-on croire au Seigneur autrement qu'en croyant à la Bible? À chaque fois que mon ami m'a proposé d'écouter d'autres sermons dans cette église, j'ai refusé. Alors quand j'ai vu cette notification de l'église de Dieu Tout-Puissant sur mon téléphone, je n'ai pas cliqué dessus. À ma grande surprise, pendant plusieurs jours, j'ai continué à recevoir des notifications pour des films et des cantiques proposés sur la chaîne YouTube de cette église. J'ai pensé... Je continue à recevoir les notifications de leur chaîne sans y être abonné. Est-ce le Seigneur qui me guide? Oui. Le Seigneur veut-il que je regarde la chaîne de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Cette idée m'a incité à prier. Ô Seigneur, dis-moi, pourquoi ces vidéos continuent-elles d'apparaître comme ça sur mon téléphone? Ces gens témoignent que tu es déjà revenu. Est-ce que cela est vrai? Dois-je regarder ces vidéos? S'il te plaît, Seigneur, guide-moi. Après ma prière, ces paroles du Seigneur Jésus me sont revenues. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Le retour du Seigneur est un événement important. Alors je me suis dit que je devais chercher avec humilité, l'étudier et y réfléchir pour savoir si Dieu Tout-Puissant était vraiment la forme sous laquelle le Seigneur Jésus était revenu. Si je ne m'en souciais pas alors que le Seigneur était vraiment revenu, ne manquerais-je pas ma chance d'accueillir son retour? Si, bien sûr. Alors finalement, j'ai décidé de regarder quelques vidéos de l'Église. Gloire à Dieu. En allant sur leur site internet, j'ai découvert qu'il y avait des contenus extrêmement variés. Des films, des hymnes et des chants, des articles et aussi des témoignages. J'ai beaucoup aimé le cantique « Mon bien-aimé veuille m'attendre ». Oh oui, il est beau ce chant. Ce chant avait des paroles vraiment très émouvantes. Elles m'ont rappelé toutes les fois où j'avais été dans une église désertée, à la recherche d'une église qui accomplissait l'œuvre du Saint-Esprit. Plus je passais du temps à explorer leur site internet, et plus j'y trouvais de quoi me nourrir. Comme je voulais comprendre et en savoir plus sur l'église, j'ai continué de regarder les autres films qui avaient été mis à disposition sur leur site internet. Un jour, j'ai vu un film évangélique qui parlait de la relation qui existe entre Dieu et la Bible.
Dedans, il y avait un passage des paroles de Dieu que je n'oublierai jamais. Depuis le temps où il y a la Bible, la foi des gens au Seigneur a été la foi dans la Bible. Au lieu de dire que les gens croient au Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils croient dans la Bible. Au lieu de dire qu'ils ont commencé à lire la Bible, il vaut mieux dire qu'ils ont commencé à croire dans la Bible. Et au lieu de dire qu'ils sont revenus devant le Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils sont revenus devant la Bible. Ainsi, les gens révèrent la Bible comme si elle était Dieu, comme si elle était leur vie, et perdre la Bible serait la même chose que de perdre leur vie. Les gens révèrent la Bible autant qu'ils révèrent Dieu. Il y en a même qui la considèrent comme supérieure à Dieu. Si les gens n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit, s'ils ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, ils peuvent continuer à vivre, mais dès qu'ils perdent la Bible, ou ces chapitres et passages célèbres de la Bible, c'est comme s'ils perdaient leur vie. La plupart des gens ne comprennent tout simplement pas pourquoi ils devraient croire en Dieu ni comment croire en Dieu. Et aveuglément, ils cherchent des indices qui leur permettent de déchiffrer les chapitres de la Bible. Ils n'ont jamais cherché la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Tout le temps, ils ont seulement étudié et examiné la Bible désespérément. Et personne n'a jamais découvert une œuvre plus récente du Saint-Esprit en dehors de la Bible. Personne ne s'est jamais écarté de la Bible, ni n'a osé y déroger. Oui. Après avoir vu ce passage, j'ai pensé, c'est exactement mon attitude envers la Bible. J'ai l'impression qu'elle représente le Seigneur, que croire en lui, c'est croire en la Bible, et que les deux sont indissociables. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. La Bible témoigne du Seigneur et sert de base à notre foi. Nous autres chrétiens basons notre foi sur la Bible depuis 2000 ans. Comment cela peut-il être en désaccord avec la volonté du Seigneur? Que se passe-t-il réellement? J'ai continué à regarder le film en espérant obtenir des réponses. Le personnage qui répandait l'Évangile a lu un autre passage des paroles de Dieu. Ils croient en mon existence uniquement, dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis identique à la Bible. Nous ne faisons qu'un. Sans la Bible, je n'existe pas. Et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chacune des paroles des Écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que cela ne soit prédit dans les Écritures. Ils accordent trop d'importance aux Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les paroles et les expressions sont bien trop importantes au point qu'ils utilisent les versets même de la Bible pour mesurer chaque parole que je prononce et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi, ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les paroles de la Bible. Et ils croient que tous ceux, sans exception, qui ne se conforment pas à la Bible n'est pas mon œuvre. De tels hommes ne sont-ils pas les fidèles descendants des pharisiens? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils ne cherchaient pas la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient la loi consciencieusement et à la lettre, au point qu'ils ont finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité? Ils étaient obsédés par chacune des paroles des Écritures, ne prêtant aucune attention ni à ma volonté, ni aux étapes et aux méthodes de mon œuvre. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais des gens qui s'accrochaient aux mots. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Dans le fond, ils étaient de véritables chiens de garde de la Bible. Après avoir lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant, les personnages ont échangé
Ils ont dit que tous les croyants pensaient qu'on ne pouvait avoir foi dans le Seigneur qu'en croyant en la Bible, mais que cette vision était fausse. Ils ont dit aussi, quand le Seigneur Jésus prêchait et œuvrait, ses disciples s'éloignaient des Écritures pour accepter ses paroles ainsi que son œuvre. Pouvons-nous dire qu'ils n'avaient pas vraiment foi dans le Seigneur? Les pharisiens du judaïsme se sont accrochés aux Écritures et ils ont crucifié le Seigneur Jésus qui exprimait la vérité et accomplissait l'œuvre de rédemption. Quel était le problème? Connaît-on le Seigneur en s'accrochant aux Écritures? Est-ce que ça signifie qu'on adhère à la voix du Seigneur, qu'on le vénère et qu'on se soumet à lui? Dieu est source de toute vie, le Seigneur de la création, alors que la Bible ne fait réellement que rapporter l'œuvre et les paroles passées de Dieu. Comment peut-on la mettre au même niveau que Dieu? C'est vrai. Ceux qui croient au Seigneur vénèrent aveuglément la Bible et la traitent comme l'égale de Dieu, allant parfois jusqu'à la placer au-dessus du Seigneur et de son œuvre. N'est-ce pas blasphémer et dévaluer le Seigneur? Si. Quelqu'un qui s'accroche à la Bible sans chercher l'apparition ni l'œuvre du Seigneur est-il vraiment l'un de ses disciples? Voici ce que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir jusqu'à moi pour avoir la vie. Et il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a été très clair sur la relation entre Dieu et les Écritures. Les Écritures rendent témoignage à Dieu. Elles ne représentent pas le Seigneur et ne remplacent pas son œuvre de salut. La Bible seule ne peut pas nous accorder la vie éternelle. Seul le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Pour gagner la vie, nous devons chercher le Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. À la fin du film, j'étais vraiment très émue. Je pensais que tout ce qui y était dit était vrai. Et fidèle aux paroles du Seigneur Jésus, j'ai compris que la Bible ne représente pas le Seigneur. C'est lui seul qui nous donne la vie, pas la Bible. Oui. Croire en elle n'est pas la même chose que suivre le Seigneur et croire en lui. Amen. Mais j'avais toujours cru que la Bible le représentait. Alors ne la plaçais-je pas au-dessus du Seigneur? Si. Plus j'y pensais et plus je sentais que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient vraies et pouvaient m'aider à y voir clair. Je devais chercher sérieusement pour ne pas manquer ma chance d'accueillir le Seigneur. Amen. Alors j'ai décidé de retourner à l'église de Dieu Tout-Puissant accompagnée de mon ami. Merveilleux. Les frères et sœurs nous ont accueillis chaleureusement à notre arrivée à l'église et ont très patiemment échangé avec nous. Je leur ai expliqué mon trouble et je leur ai dit « Les pasteurs et les anciens nous disent toujours dans les réunions que toutes les paroles et toute l'œuvre de Dieu sont dans la Bible et qu'en dehors de ça, rien d'autre ne peut les contenir. Mais vous témoignez que le Seigneur Jésus est revenu en tant que Dieu Tout-Puissant, qu'il accomplit une nouvelle œuvre dans les derniers jours et exprime de nouvelles paroles. Que se passe-t-il réellement? En guise de réponse, Sœur Zou a lu quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Lisons-les ensemble. Avec joie. Beaucoup de gens croient que comprendre et interpréter la Bible équivaut à trouver le vrai chemin. Mais est-ce vraiment si simple en fait? Personne ne connaît la réalité de la Bible. Elle n'est rien de plus qu'un document historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. Elle n'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu'elle documente les 2 étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et de l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament raconte l'œuvre de Jésus sur la terre. Le contenu des 4 évangiles et le travail de Paul ne sont-ils pas des documents historiques? Ce qui est rapporté dans la Bible est limité et ne peut pas représenter toute l'œuvre de Dieu. Les 4 évangiles ont moins d'100 de chapitres au total.
qui raconte un nombre limité d'événements tels que Jésus maudissant le figuier, Pierre reniant Jésus 3 fois, Jésus apparaissant aux disciples, après sa crucifixion et sa résurrection. L'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce, la naissance, et la généalogie de Jésus, le choix des disciples par Jésus, etc. Cependant, les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Ils croient même que toute l'œuvre que Jésus a accomplie dans sa vie n'atteignait qu'une certaine quantité, comme si Dieu n'était capable de faire que cela, et rien de plus. N'est-ce pas absurde ? En ce temps-là, Jésus a enseigné à ses disciples par une série de prédications pendant l'ère de la grâce la manière de pratiquer, de se rassembler, de demander dans la prière, de traiter les autres et toutes ces autres choses. L'œuvre qu'il a accomplie est celle de l'ère de la grâce, et il a seulement expliqué la façon dont les disciples et ceux qui le suivaient devaient pratiquer. Il a seulement accompli l'œuvre de l'ère de la grâce et non des derniers jours. L'œuvre de Dieu dans chaque ère a des limites claires. Il ne fait que l'œuvre de l'ère actuelle et ne réalise jamais à l'avance l'œuvre de l'étape suivante. Ce n'est que de cette manière que son œuvre représentative de chaque ère peut être mise en évidence. Jésus a parlé uniquement des signes des derniers jours, de la manière d'être patient et d'être sauvé, de se repentir et de se confesser, aussi de la manière de porter la croix et d'endurer la souffrance. Il n'a jamais dit comment l'homme devait entrer dans les derniers jours, ni comment chercher à satisfaire la volonté de Dieu. Donc, ne serait-ce pas un acte erroné de chercher dans la Bible l'œuvre de Dieu les derniers jours? Que peux-tu apprendre en tenant simplement la Bible dans tes mains? Qu'il soit un exégète de la Bible ou un prédicateur, qui peut connaître d'avance l'œuvre d'aujourd'hui? Amen. Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi, voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours? Tu dois accepter la direction du Dieu d'aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui. Car c'est une nouvelle œuvre, et personne ne l'a écrite à l'avance dans la Bible. Amen. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé, et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant. C'est l'œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Qui aurait pu écrire à l'avance chaque petite partie du travail d'aujourd'hui sans omission? Qui pourrait rapporter ce travail plus puissant et plus sage qui défie toutes les conventions de ce vieux livre moisi? L'œuvre d'aujourd'hui ne fait pas partie de l'histoire. Et ainsi, si tu veux emprunter le nouveau chemin d'aujourd'hui, alors tu dois sortir de la Bible. Tu dois dépasser les livres de prophétie ou d'histoire dans la Bible. Alors seulement pourras-tu bien cheminer sur le nouveau chemin et pourras-tu entrer dans le nouveau domaine et la nouvelle œuvre. Amen. Amen. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, Sœur Zhou a dit « Tous ceux qui connaissent la Bible savent que l'Ancien et le Nouveau Testament ne font que rapporter les deux étapes de l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. Ils témoignent de l'œuvre de Dieu. Chaque fois qu'il a accompli une étape de son œuvre, ceux qui en ont été témoins ont rapporté et noté son œuvre et ses paroles. Ce sont ces notes compilées qui ont formé la Bible. C'est vrai. Mais les paroles et l'œuvre de Dieu durant ces deux ères ne sont pas toutes complètement et fidèlement rapportées dans la Bible. Oui. Les paroles du Seigneur Jésus dans la Bible ne sont que le sommet de l'iceberg. Comme il est dit dans l'Évangile de Jean, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir tous les livres qu'on écrirait. Amen. Amen. Certaines prophéties de l'ère de la loi ne sont pas entièrement rapportées dans les Écritures. C'est un fait connu de tous. C'est vrai. Oui. Alors quand les pasteurs et les anciens disent que toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible et qu'aucune œuvre ni parole de Dieu n'existe en dehors, ne contredisent-ils pas les faits? Si. Mentent-ils? Sont-ils malhonnêtes? Oui.
Dieu est le Seigneur de la création. Comment la Bible, qui est un livre, pourrait-elle contenir toute l'œuvre et toutes les paroles d'un être aussi grand et abondant? Amen. Elle a lu ce passage de l'Apocalypse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans, et en dehors scellé de 7 sceaux. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, pour pouvoir ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Elle a expliqué, ce passage dit qu'il y a des choses écrites à l'intérieur et à l'extérieur de ce livre, mais qu'il est scellé par 7 sceaux que seul le Seigneur revenu dans les derniers jours peut briser. C'est le seul moyen de découvrir ce qui est dedans. L'Apocalypse prophétise aussi plusieurs fois que celui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Ces prophéties bibliques prouvent que le Seigneur prononcera d'autres paroles quand il reviendra. Comment l'œuvre et les paroles du Seigneur revenu pourraient-elles être à l'avance dans la Bible? Les paroles de Dieu dans la Bible peuvent-elles remplacer ce que le Saint-Esprit dit aux églises dans les derniers jours? Peuvent-elles remplacer le livre ouvert par l'agneau? Peuvent-elles remplacer l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours? En entendant tout ça, j'ai pensé, j'ai lu ces versets de nombreuses fois. Pourquoi ne me suis-je jamais posé ces questions? La sœur a ensuite poursuivi son échange. La Bible ne fait que rapporter l'œuvre passée de Dieu. Bien des années après la rédaction de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus est venu et a accompli l'œuvre de rédemption de l'ère de la grâce. Son œuvre et ses paroles se sont-elles insérées automatiquement dans les Écritures? Non. Il a fallu compiler l'œuvre et les paroles de Dieu pour en faire ce livre qu'est la Bible. Oui. Dieu Tout-Puissant venu dans les derniers jours a exprimé toutes les vérités pour purifier et sauver l'humanité. Ces vérités peuvent-elles s'insérer automatiquement dans la Bible? Non. Croire ça, que toute l'œuvre et toutes les paroles de Dieu sont rapportées dans la Bible, qu'il ne peut rien y avoir en dehors, est erroné, absurde, et est entièrement le fruit de l'imagination et des notions humaines. C'est vrai. L'échange de Sœur Zou m'a vraiment beaucoup éclairé. Tout ce qu'elle avait communiqué était en accord avec les faits. La Bible ne rapporte que 2 étapes de l'œuvre de Dieu, l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Elle témoigne de son œuvre. Mais elle ne peut pas représenter l'œuvre et les paroles du Seigneur dans les derniers jours. L'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus n'étaient pas entièrement rapportées dans la Bible. Comment l'œuvre et les paroles de Dieu dans les derniers jours pourraient-elles se trouver dans la Bible à l'avance? Absolument. C'est vrai. Je suivais les paroles des pasteurs et des anciens et limitais l'œuvre et les paroles de Dieu à ce qu'il y a dans la Bible, pensant que rien d'autre en dehors de ce livre ne pouvait venir de lui. N'étais-je pas complètement insensé? Si. N'était-ce pas blasphémer et limiter le Seigneur? Si. Cette idée m'a rempli de regrets. Pourquoi n'avais-je pas lu les paroles de Dieu Tout-Puissant plus tôt? Je n'aurais pas dû suivre aveuglément les pasteurs et les anciens qui limitaient l'œuvre de Dieu par des notions. Exact. En plus, ces idées sont tellement dangereuses. Oui. Oui. Alors, Sœur Zou a abordé un autre point. Pourquoi se contenter de la Bible sans accepter l'œuvre et les paroles de Dieu dans les derniers jours? Interdit-il l'accès à son royaume? Elle a dit, la Bible ne rapporte que 2 étapes de l'œuvre de Dieu et ne remplace pas son œuvre de jugement et de purification de l'humanité dans les derniers jours. Oui. À l'ère de la loi, l'œuvre de Dieu consistait à proclamer la loi et des commandements pour guider la vie des gens sur terre. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus n'a accompli que l'œuvre de la rédemption. Il a été crucifié pour sauver l'humanité du domaine de Satan, racheter nos péchés et nous rendre aptes à prier Dieu afin qu'on puisse tous bénéficier de sa grâce. Mais notre nature pécheresse et la racine de notre péché n'étaient pas corrigées. C'est pour ça qu'on pêche, qu'on se rebelle contre Dieu et qu'on lui résiste en permanence. Oui. Et qu'on ne mérite pas d'entrer dans son royaume. Tout à fait. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendrait et exprimerait des vérités dans les derniers jours pour juger et sauver l'homme. Amen. Il est dit dans l'évangile de Jean, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. Il dit aussi, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge.
La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La venue de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, pour exprimer la vérité et juger, réalise les prophéties du Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de paroles, qui couvrent absolument tous les sujets. Des mystères de la Bible sont percés. Il y a des prophéties sur l'avenir même du royaume. Certaines paroles traitent de la destination de l'humanité. D'autres décortiquent la racine de son opposition à Dieu. Dieu révèle les vérités dont les gens ont besoin. Oui. Amen. Ça comprend le récit des 3 étapes de l'œuvre de Dieu pour sauver l'homme, son œuvre de jugement dans les derniers jours, et ceux de ses incarnations. Dieu révèle comment Satan corrompt les humains, comment il œuvre pour les sauver. L'essence et la vérité de la corruption de l'humanité par Satan, ce que sont vraiment la foi, la soumission et l'amour de Dieu, comment vivre une vie pleine de sens et bien plus. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la voie par laquelle il nous accorde la vie éternelle dans les derniers jours. Amen. Oui. Si on s'accroche à la Bible sans accepter le jugement et la purification de Dieu dans les derniers jours, on ne pourra ni être sauvé, ni se délivrer du péché, ni entrer dans le royaume des cieux. Exact. L'échange des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant m'a aidé à voir que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant accomplit des prophéties bibliques. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Elles sont la voix de Dieu Amen. et la voie vers la vie éternelle que Dieu nous donne dans les derniers jours. Oui. Amen. Je pensais que l'œuvre et les paroles de Dieu étaient limitées à la Bible parce que j'écoutais les pasteurs et les anciens et m'accrochais à des notions religieuses. Oui. Je n'acceptais pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. N'étant pas nourrie par les paroles actuelles de Dieu, j'ai sombré dans les ténèbres. Oui. Si Dieu ne m'avait pas prise en pitié et sauvée en me recommandant les vidéos de l'Église de Dieu Tout-Puissant, ce qui m'a donné la chance d'entendre sa voix, je suivrais toujours les pasteurs et les anciens et n'aurais pas cherché l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et alors, je n'aurais jamais accueilli le retour du Seigneur, même si j'avais lu la Bible pendant 100 ans. C'est vrai. Je sais que c'est grâce à l'aide de Dieu que j'ai enfin pu gagner son salut dans les derniers jours. C'est le merveilleux salut de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. C'était vraiment super. Oui. C'est merveilleux. C'est Dieu lui-même qui nous guide et nous sauve. Oui, oui.